Bonsoir, de partout où vous êtes, partout où vous allez voir et écouter cette voix. C'est la missionnaire Sephora. Je vous salue au nom du Seigneur. Je viens encore une fois, il y a un message que j'avais commencé avec, que je vais continuer avec aujourd'hui. Et comme nous sommes dans le mois de la femme, nous sommes en train de célébrer le mois des droits de la femme. Alors, femme, qui es-tu? C'est une question que je pose souvent aux femmes. Qui es-tu? Vous savez, parfois nous les femmes, nous nous contentons de petites choses et nous avons oublié qui nous sommes. Mais quelque chose que je vais dire ou que je vais te rappeler, étant une femme, une maman comme toi, tu as une identité. Et lorsque Dieu est en train de créer, il a créé l'homme et la femme à son image. Alors, la femme a été créée à l'image de Dieu, de la même manière que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, toutes les valeurs que Dieu est en train de souligner dans sa parole, pour les femmes, c'est les mêmes valeurs qu'il est en train aussi de souligner pour les hommes. Dans Matthieu 5, 13, il est en train de dire, tu es le sel du monde. Qui es-tu? Dans Matthieu 5, 14, si tu lis, il dit, tu es la lumière du monde. Dans Éphésiens 3, 20, il dit, tu es l'habitat du royaume des cieux. Et alors, avec ceci, ta vie ne regarde pas ou ne pas gérée par ce qui se passe dans le monde, où tu ne peux pas chercher tes valeurs ou ton identité par rapport à ce que tu as de voir ou de vivre dans le monde. Non. Puisque tu es à l'image, il dit tu es la lumière, tu es le sel. Il va encore très loin. Si tu lis Jacques 15, 15, Jacques 2, 23, il dit tu es l'ami de Dieu. Lorsque tu as lu 2 Corinthiens 5, 20, il dit tu es l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Tu es l'ambassadrice de Dieu sur la terre. Dieu ne te regarde pas comme tu te vois. Ou Dieu ne te regarde pas de la manière dont le monde te voit. Ou Dieu ne te regarde pas de la manière dont peut-être tu t'es donné ou telle identité, peut-être tu es sale, peut-être tu ne vaux pas, peut-être tu n'es pas propre, par rapport peut-être au péché, par rapport peut-être au combat, aux réclamations de famille, par rapport à tout ce que tu as traversé. Dieu te regarde de sa manière. Il te regarde comme la lumière du monde. Il te regarde comme le sel du monde. Il te regarde comme son ami. Il te regarde comme son ambassadrice. Dieu te regarde d'une manière extraordinaire. Tu es l'image de Dieu. Tu as l'image de Dieu. Tu portes en fait son visage. Tu es l'habitat du royaume. L'ambassadrice. Tu es la fille de Dieu. Oui. Et il va encore loin. Si tu lis 1 Pierre 2, 4 à 5, tu es la pierre vivante dans la maison de l'Éternel. Corinthiens 12, 27, il dit, tu es la partie du corps du Christ. Tu es sa figure, tu es son image. Alors, tu es une personne extraordinaire. Qu'importe ce que tu es en train de vivre, ma sœur, là où tu es, ce que tu es en train de traverser, que cela ne puisse pas t'amener à oublier ton identité, que cela ne puisse pas te pousser à te voir nul,
Qu'importe la voie dont tu es venu sur la terre, même si tu es venu, je ne sais si on peut dire quoi, injustement, ton père et ta mère, peut-être tu ne connais même pas ton père, tu ne connais même pas ta mère, tu ne connais pas, tu te poses parfois la question, suis-je une personne, suis-je, peut-être que tu te dis, je suis un parasite, mais moi je viens te dire, tu es une créature. Et si tu es une créature, il y a ton créateur qui t'a créé à son image et pas à l'image de tout ce que tu passes et pas à l'image de rejet et pas à l'image de tes faiblesses. Je ne te parle pas de tes faiblesses, je ne te parle pas de tes péchés, mais je suis en train de te parler de la valeur que Dieu t'a donnée, de caractéristiques ou de perfectionnement que Dieu a mis à toi. Tu as le bagage que tu portes. Alors vous savez ce que le diable fait? Il fait à ce que tu ne puisses pas apprendre ou que tu ne puisses pas comprendre ce que tu es. Mais ce que je vais te dire, la grandeur spirituelle commence lorsque tu comprends ce que tu es, lorsque tu comprends ton identité, lorsque tu n'acceptes plus ce rejet que tu as raconté dans ce monde, ces malédictions qui t'a fait porter, peut-être je ne sais quoi, tous les noms et les paroles de malédiction que tu traverses, toutes les paroles qu'on a eu à te parler, toutes ces paroles-là, même si ça a marqué, ça a laissé les séquelles, ça a laissé le signe dans ton cœur, tout ça, ce n'est pas ton identité. Non, ma chère, lorsque tu vas comprendre ton identité, tu auras une autre manière de voir les choses. Et c'est là où se trouvent même les débits. Oui, c'est le débit d'une grande femme. C'est le débit pour toi de marquer ta génération. On a écrit les noms dans la Bible, mais il y a plusieurs qui n'ont pas été mentionnés dans la Bible. Il y a plusieurs noms, mais ce n'est pas tout simplement ces noms-là qui ont vécu au temps de Jésus ou au temps d'Abraham ou au temps, je ne sais, d'Élie. Le tas de Sarah, le tas de Déborah, le tas de Séphora, le tas de toutes ces jeunes femmes que vous connaissez, Myriam, Mariam, le tas de toutes ces femmes-là. Il y a plusieurs femmes qui ont passé sur la terre à cet état-là. Mais ces femmes qui sont mentionnées dans la Bible, ils ont compris leur identité. Alors, ils ont impacté leur génération. C'est pourquoi même leur nom se trouve mentionné dans la Bible. Ce n'est pas que ces femmes-là n'ont pas eu à subir des choses, ma chère sœur. Vous savez, à cet âge, avant Jésus, on ne pouvait pas compter la femme. Mais il y avait des femmes. Aujourd'hui, moi et toi, on peut nous compter. Aujourd'hui, moi et toi, on peut nous faire nation de nous dans nos familles, même dans la société, même dans la nation. Mais à cet temps-là, lorsque Israël, on est en train de compter, on est en train de compter les peuples, on ne pouvait pas compter les femmes. Mais moi et toi, la croix de Jésus, amener boosting, amener quelque chose qui a fait à ce que nous puissions être considérés. Nous puissions être comptés. Et lorsqu'on pouvait compter les nations, on compte les femmes, on compte aussi les hommes. Pourquoi je suis en train de dire ça? Jésus, après la croix, il est dans les tombeaux. Après le tombeau, c'est la résurrection après 3 jours. Et c'est une femme comme moi et toi. C'est cette femme à qui on a donné la mission. Allez leur dire qu'ils puissent m'attendre, j'arrive. Mais ce n'est pas un homme. Le message qu'on est en train de donner à la femme, ce n'est pas dans la cuisine, ce n'est pas je ne sais où tu es en train de te dire, moi je suis déjà fini. Non, tu as une mission. Bien sûr que nous tous, on ne va pas parler au microphone. Nous tous ne serons pas appelés de prophétesses, de pasteurs, je ne sais, de missionnaires. Mais même dans ta maison, tu as une mission. Même dans ton foyer, tu as une mission. Même là où tu vas, les petites choses, les petits trucs, tu as une mission. La seule chose, là où tu es dans la boue,
là où on t'a piétiné, là où on a vu que tu n'as pas de la valeur, lève-toi, secoue-toi, secoue-toi, enlève toutes ces poussières-là, enlève, secoue-toi de toutes ces pierres qu'on a eu à jeter sur toi. On a dit que tu n'as pas de valeur. On a dit que tu ne mérites pas. On a dit que toi et toi, peut-être que tu as été rejeté par ton mari. Tu n'as jamais été considéré dans ta famille. Peut-être qu'on a partout où tu passes, on ne fait que parler du mal de toi. Peut-être que tu es venu dans une famille où ton papa ne voulait pas de filles. Mais tu es venu au monde. Tu es une fille. On ne considérait pas de filles. Mais je viens te dire, c'est que tu es ne pas de la considération de ton père. Qu'il te considère ou pas, il y a celui qui t'a créé à son image, il y a celui qui t'a créé, tu as sa fille, sa figure, il y a celui qui tient compte de toi, il y a celui qui t'aime, il y a celui qui veut te voir vivre ta vie, il y a celui qui veut te voir poursuivre ta destinée. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui sont fatiguées, qui attendaient à ce qu'ils puissent retrouver leur valeur derrière leur mari. Et lorsqu'ils sont dans les mariages, ils sont fatigués, puisque le mari ne veut pas donner peut-être ce qu'ils attendaient. Ils ne se considèrent plus, ils se sont délaissés, ils se disent, ils pleurnichent. Non, arrête de pleurnicher. Il y a encore de l'espoir, puisque celui qui t'a créé, celui dont tu es créé à son image, il tient à toi. Et toutes ces valeurs qu'il a mis à toi, tu ne peux jamais être stérile. Tu ne seras jamais stérile. Tu ne le seras jamais. Non, tu ne le seras jamais. La Bible est en train de dire dans Jacques 15, 16, il dit, je vous ai établi pour que vous donniez des fruits et que vos fruits demeurent. Alors toi, ma sœur, qui va écouter cette voix, qu'importe les situations que tu traverses, qu'importe le plaies, le rejet, ton mari t'a oublié, non, c'est pour toi. Il y a encore celui qui a les considérations à toi. Il te considère encore, il compte encore sur toi. Toutes les valeurs là que je viens de mentionner là-haut, les valeurs que je viens de souligner, de te citer, avec tous ces bagages, avec tous ces perfectionnements, tu ne peux jamais être stérile. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore découvert qui se cache à toi parmi toutes ces valeurs-là. Si tu es la lumière, tu es le sel, tu es la fille, tu es la pierre vivante, et encore tu ne peux pas manquer une ou deux. Alors il y a le perfectionnement que tu as. N'attends pas que le monde puisse venir te rappeler. N'attends pas que quelqu'un puisse venir t'encourager. N'attends pas que quelqu'un puisse te dire, non, te considère. Non, considère-toi d'abord. Puisque si tu te considères, ça signifie que tu considères aussi la grandeur de ce Dieu qui a pris le temps pour te créer. Tu es un produit fini. Tu n'es pas venu directement de l'amour, non. Tu es un produit tiré dans le produit fini. Tu es produit fini. Alors, ne te minimise pas. Ne te décourage pas devant les circonstances, devant les événements. Non, n'attends pas qu'une personne puisse te dire que tu es belle. N'attends pas qu'une personne puisse te dire que tu es fort. N'attends pas qu'une personne puisse te dire que tu peux le faire. Tu as cette nature de défier le monde. Il y a une femme que j'aime. Elle s'appelle Jochebed. Vous savez, Jochebed, c'est une femme dont parfois on ne fait pas mention d'elle. Lorsque nous sommes en train de prêcher, lorsque nous sommes en train de parler de femmes, mais vous savez, Jochebed a défié la loi de Pharaon. La Bible est en train de me dire, c'est dans Exode 2. Il dit, cette femme a affronté son fils et il a vu que son fils était bon. Quand il a vu que son fils était bon, il s'est dit, non, mon fils, comme il est bon, il n'est pas à abattre, il n'est pas à tuer. Elle a décidé de défier la loi de Pharaon. Elle a risqué sa vie pour garder une vie, pour préserver
préserver la vie de son fils. Donc nous sommes capables de préserver, de donner la vie, de préserver la vie. Oui, nous sommes capables. Nous sommes capables de défier la loi qui veut nous imposer, nous soumettre, peut-être aux malédictions. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as de traverser. Je ne sais pas les lois qui ont été établies dans votre famille, qui ont été établies, je ne sais peut-être dans vos quartiers, là où vous habitez. Mais je vais te dire, il y a la capacité, il y a le pouvoir à toi. Tu peux défier toutes ces lois-là. Qu'importe la loi établie dans ta famille, oh, vous ne vous marierez pas, oh, vous êtes que les femmes, dans votre famille, on néglige les femmes, dans votre famille, les filles ne peuvent pas étudier et aller de l'avant, dans votre famille, les filles ne peuvent pas granir, mais ils finissent tout simplement, ils doivent finir par se marier, avoir des enfants, finir à la cuisine, on peut faire étudier les hommes, mais pas les filles. Je viens te dire, tu peux défier cette loi qui a été établie dans ta famille. Les paroles de malédiction qui ont été établies dans ta famille. Oui, le rejet. Ah, tu as le pouvoir de défier toutes ces choses. Cette femme s'est levée là, non. Si vous allez tuer d'autres fils, moi au fils, non. Et la parole est en train de excusez. Elle a défié. Elle a défié. Et quand je suis en train de comprendre, je me dis parfois lorsque nous nous levons, parfois lorsque nous sommes en train de prendre la décision de préserver, de donner la vie, on ne sait pas nous sommes en train de donner la vie à qui. On ne sait pas nous sommes en train de préserver la vie de qui. Mais lorsque Jochebed a décidé de préserver la vie de son fils Moïse, c'était tout simplement au nom de toute la nation juive. C'était tout simplement pour l'accomplissement de la mission que Dieu avait pour son peuple. Chère maman, peut-être c'est d'abord dans l'obscurité, dans l'ombre. Et le défi que tu es en train de traverser, non, ne te fatigue pas. Ne lâche pas. Il y a encore un secret qui se cache. Peut-être que tu ne vas pas voir les fruits aujourd'hui, mais demain, tes efforts te payera. Tu mangeras le fruit de tes efforts. Alors ne te fatigue pas. Bats-toi à tes derniers souffles. Bats-toi. Bats-toi. Combat jusqu'à tes derniers souffles. Cette femme a donné la vie, a préservé la vie. Elle a défié la loi du roi. Cette femme, c'était pour l'accomplissement de la mission. Alors peut-être que tu peux te dire, moi je suis femme au foyer. Non, mais ce que tu dois savoir, partout où tu peux être en train de faire, qu'importe, je ne sais quel service, sache qu'il y a une mission derrière ce service-là. Sache qu'il y a une mission derrière ce service. Alors fais-le bien avec tout ton cœur, avec un cœur d'amour, avec un cœur de soumission, d'humilité, et tu vas voir, tu mangeras les fruits. Cette femme ne savait pas, jusqu'à ce qu'elle est en train de faire le menu de son fils. Mais Pharaon est en train de lui payer de retour. Oui, elle prend soin de son fils, mais Pharaon lui paye de retour. Mais c'est étonnant. C'est étonnant. Une mère qui allait son fils, et le roi est en train de lui payer. Tu as parfois des petites choses que nous respectons, que nous faisons bien. Ah, tout en sachant ce que nous sommes, ça peut nous amener loin sans le savoir. Ça peut répondre aux besoins de Dieu, aux besoins de la nation, sans que nous ne puissions le savoir. Ce que tu fais, fais-le bien. De tout ton cœur, avec amour, avec simplicité et avec courage. N'aie pas peur
n'aie pas peur. Même si tu es dans le milieu hostile, sache que Christ t'a déjà donné la victoire sur cette hostilité. Même si tu es dans le milieu où on ne t'accepte pas, on ne t'aime pas, tu as le pouvoir. Si toutes ces personnes-là, prends courage. Il ne t'abandonnera pas, c'est Dieu. Il est avec toi. Et il va t'accompagner petit à petit jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. Mais ce que tu dois savoir, n'oublie jamais ce que tu es. N'oublie pas. Même si tu racontes quoi dans ton parcours, dans ton autorité vie, n'oublie pas ton identité. Chère femme, n'oublie pas. Tu as les valeurs, tu as les capacités. De la même manière que l'homme a les capacités, toi aussi tu en as. De la même manière que l'homme peut défier, toi aussi tu peux le faire. Alors que personne ne te trompe, que personne ne te minimise. Oublie toutes ces passés-là où on a voulu effacer la femme. Oublie. Après la croix, nous avons le pouvoir. Il nous a donné la place. Il nous a dit d'aller. Allez leur annoncer la bonne nouvelle. Qu'il n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité. Même dans ta maison, même dans ton foyer, même dans ta famille, même longtemps le ventre de petites choses, même partout, même au milieu de tes amis, tu peux le faire. Tu peux le faire. Enlève tout simplement cette voile, enlève cette robe qu'on a longtemps fait porter la femme. De ne pas tenir compte de ses valeurs, de ne pas tenir compte de ses capacités, de ne pas tenir compte de son identité. Tu dois donner des fruits. Tu dois donner des fruits. Tu dois donner des fruits. Et tes fruits doivent abonder. Après avoir su ce que tu es à Christ, tu sais, Dieu a fait un investissement formidable à toi. Il a dit, je ne créerai plus, mais avec toi, je vais continuer avec la procréation. Non, tu es formidable. Et tu peux faire tout ce que, tout, tu es capable d'affronter tout. Tu es capable de tout affronter. Jochebed cache Moïse pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Elle cache son fils pendant 3 mois. Puisque tout simplement, elle a lu le futur de ce fils. Elle a vu la beauté que Dieu a donnée à son fils. Et elle a dit non, 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 non. Non. Autre chose pas mon fils. Et toi aussi tu es capable. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Je ne sais pas ce qui t'a rendu faible. Ce qui t'a découragé. Je ne sais pas. Mais c'est que l'Esprit de Dieu qui me met dans mon cœur ce soir. Et de te dire, secoue-toi, lève-toi, continue avec la marche. Puisqu'il y a la force de Dieu à toi. Alors je vais prier pour toi. Père, je viens encore avec toutes ces femmes qui vont écouter cette voix, qui vont voir cette vidéo dans le véhicule, dans la maison, de partout. Par le sang de ton fils, je viens avec eux. Laisse que tu puisses encore les renouveler. Ceux qui étaient fatigués, étaient découragés, désemparés, que tu puisses encore rallumer cette force de continuer avec leur parcours. Que tu puisses encore rallumer ces flammes, ce feu. De comprendre que c'est qu'elles sont à toi. Cette considération, ce perfectionnement, que tu puisses tenir compte de ce perfectionnement que tu as mis en eux, que tu as investi en eux. Jésus, tu as subi, c'est pour toutes ces femmes.
Alors tu les as donné la valeur. Aide-les. Oui, à ce moment encore plus difficile, où il y a l'angoisse de fatigue, où on se dit qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre. On est venu peut-être accompagner une personne, Saint-Esprit de Dieu, par toucher cette femme, par toucher cette fille, par toucher cette sœur qui est désemparée, découragée, elle sait où aller, où commencer. Par encore la donner la force, la motiver, par la donner encore le courage. Oui, puisque toi, tu nous aimes. Moi, je t'appelle, tu es un bon nounou. Viens donner la force à cette femme qui est découragée. Et nous ne manquerons pas d'être reconnaissantes. Viens sur les larmes de cette femme. Saint-Esprit de Dieu, viens remplir de force et de puissance dans cette femme pour qu'elle puisse aller de l'avant, qu'elle puisse continuer avec cette quête, qu'elle puisse continuer, qu'elle puisse avoir la force de défier tous ces défis que le monde a mis devant elle. Aide-la, qu'elle ne puisse plus continuer à se voir de la manière dont le monde la voit, mais qu'elle puisse se voir de la manière dont toi, tu la considères. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse continuer à agir, à te toucher, à parler à ton cœur, à t'encourager et que tu puisses continuer avec cette route et que ton autoroute vite, tu puisses continuer à comprendre et à savoir et à saisir cette parole. Tu es une créature merveilleuse. Laisse que le Seigneur puisse te bénir de là où tu es. C'est la missionnaire Sephora dans votre maison, de partout où vous êtes. Shalom, shalom.